Les amis, bonjour. Il y a eu une altercation, tu l'as mis KO. Qu'est-ce qui se passe après? Voilà. J'ai la question d'un abonné. La question est la suivante. Voilà, Ri, j'ai eu un conflit avec quelqu'un. Et lors de ce conflit, je l'ai mis KO. Enfin, c'est une question évidemment, hein, ça, je suppose que ça ne s'est pas produit. Je l'ai mis KO, qu'est-ce que je dois faire? Écoutez, c'est relativement simple. Pour moi, il y a vraiment deux ou trois cas de figure. Le premier cas de figure, il y a une altercation entre deux personnes, un ou deux coups partent, le gars tombe, euh, il est KO. Alors évidemment, il y a des degrés dans le KO, hein. Il y a le KO qui tombe, mais il est conscient. Premier case, c'était une altercation verbale, machin. Tu prends le gars, tu le réveilles un peu et tu le laisses là et normalement ça doit aller. Si vraiment c'est plus grave, si vraiment le gars reste KO, on est bien d'accord que tu le mets en PLS et tu appelles les secours. Tu peux pas laisser quelqu'un, peut-être qu'en le frappant ou en tombant avec sa tête par terre, il fait une hémorragie cérébrale. Enfin, tu peux pas tuer quelqu'un non plus. Et j'espère, si tu es un abonné de cette chaîne et que tu me suis depuis longtemps, tu sais que à aucun moment tu vas aller te battre parce qu'il t'a piqué une place de parking. Je suppose que si jamais tu en es arrivé là, c'est parce que t'as pas su faire autrement et que tu as dû te défendre. Donc ça, c'est le premier cas qui est assez facile. Tu as maintenant le second cas qui est l'agresseur était là, il était armé ou ils étaient plusieurs. On va dire, imaginons qu'il soit armé. Tu le mets KO, ok toujours. Tu éloignes évidemment l'arme de la personne. Tu appelles directement la police, bien sûr, hein. Tu dois appeler la police. Et de nouveau, effectivement, si le gars est très très fortement sonné, tu le mets en PLS, tu appelles les secours et voilà. Troisième cas maintenant, ils sont plusieurs, où tu es dans une zone qui n'est pas une bonne zone pour toi. On connaît tous, hein, si vous êtes français, belge, enfin peu importe votre nationalité, vous savez tous qu'il y a des zones dans nos pays qui sont devenues malheureusement des zones où il vaut mieux pas traîner en ayant frappé un gars du cru. Donc moi ça m'est arrivé il y a quelques années. On a voulu, enfin il y a quelques années, il y a 15 ans, j'étais dans un très sale quartier de Bruxelles. On a voulu prendre ma voiture. Le gars s'est débrouillé, je le fais très rapidement pour me faire sortir de la voiture. Il m'a empoigné, coup de tête, coup de poing, l'histoire était réglée. Je suis reparti bien sûr avec la voiture. Le gars était KO. Et je vais vous dire ce que j'ai fait et ce que je vous conseille de faire. C'est que, effectivement, je ne me suis pas du tout inquiété du sort de la personne parce que le gars était vraiment dans un quartier ultra fréquenté par des voyous, etc. Et le simple fait de mettre le gars en PLS ou de rester là, je suis sûr que j'allais me battre contre 10 personnes très rapidement. Donc qu'est-ce que j'ai fait? De là, j'ai été au bureau de police, j'ai porté plainte, etc. Donc ça s'est bien déroulé pour moi. Donc vraiment, si vous êtes dans la question où vous mettez le gars KO et vous n'êtes pas dans la situation, maintenant tout le monde a son mobile, etc., c'est relativement facile. Eh bien, en partant, vous appelez le 112, vous appelez la police et vous déclarez la situation. Encore une fois, s'il vous plaît, moi je ne veux pas banaliser cette histoire de KO parce que lorsque quelqu'un est KO, en général, si vous le mettez KO, ça veut dire qu'il est KO debout. D'accord? Si votre agresseur fait 1,80 m, ça sous-entend que la tête est ici. La tête va faire un axe, enfin, avec un rayon d'1,80 m, va tomber au sol. Donc ça peut être très grave. Donc, s'il vous plaît, mesurez bien ce qui s'est passé. Je répète, si c'est une petite altercation, bah, le gars, tu le relèves, tu lui mets deux claques, tu vois. Mais de toute façon, tu appelles les secours. En appelant les secours, tu vas t'identifier. Alors, tu restes là ou tu restes pas là, mais de toute façon, tu es identifié, ça ne change rien. Deuxième situation, le gars est armé, c'est vraiment une agression lourde, un chaos lourd, et où tu es dans une zone qui est vraiment très dangereuse pour toi. Tu t'enfuis bien sûr, mais tu appelles directement les secours, hors de question de laisser une personne en train de mourir. Alors voilà, c'est une question d'un abonné, je fais une réponse assez courte, c'est une petite vidéo. Les amis, si vous avez des questions ou si vous avez des choses, et
j'ai fait une vidéo parce que je trouvais que la question était vraiment pertinente. Si vous avez des interrogations ou des choses et que je peux vous aider, bien évidemment, c'est bienvenu. Voilà. Bye bye les gars. Salut.